Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Willaume, qui est doctorante et assistante à la Louvain School of Management. Elle s'intéresse à l'entrepreneuriat et en particulier aux entrepreneurs actifs dans le domaine du luxe. Bonjour et bienvenue Amélie. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous laisse en compagnie d'Amélie dans cette vidéo de façon à analyser la cartographie des groupes stratégiques dans le secteur des cosmétiques. Bonjour à toutes et à tous. En effet, aujourd'hui, je vais vous illustrer la construction de la cartographie des groupes stratégiques dans le secteur des cosmétiques. Tout le monde a déjà entendu parler des entreprises telles que Chanel, Bourjois ou encore Nuxe. Mais sont-elles toutes directement concurrentes? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble aujourd'hui. Pour mieux détecter les concurrents directs, il est donc essentiel de repérer les groupes stratégiques au sein d'une même industrie à travers la cartographie des groupes stratégiques. Pour ce faire, il est bon de passer par 4 étapes. La toute première étape est d'identifier les caractéristiques stratégiques qui différencient les entreprises d'un même secteur. Dans le secteur des cosmétiques, les caractéristiques les plus discriminantes sont le degré d'identification à la marque, de faible à élevé, que nous ferons apparaître sur l'axe des Y, et le type de canal de distribution, qui peut être la grande distribution ou alors un réseau de distribution spécialisé, que nous indiquerons sur l'axe des X. En effet, les critères qui nous semblent les plus discriminants pour repérer les concurrents directs sont ces 2 critères. Passons à présent à la seconde étape, qui consiste à placer chacune des entreprises de l'industrie des cosmétiques sur notre graphe à 2 axes, identification à la marque et canal de distribution. Maintenant que chacune des entreprises a été placée sur le graphe, la troisième étape consiste à regrouper chacune des entreprises qui occupent un même espace stratégique à un même groupe stratégique. Dans le cadran en bas à gauche, nous voyons clairement apparaître un tout premier groupe stratégique, des entreprises dont les clients s'identifient faiblement à la marque et dont les produits sont distribués dans la grande distribution, comme par exemple Catrice ou encore Essence. Également distribués en grande surface, mais avec un degré d'identification à la marque moyen à élevé, nous voyons apparaître le second groupe stratégique, qui va regrouper des entreprises telles que L'Oréal, Bourjois et Gemay. Le troisième groupe stratégique, qui regroupe des entreprises avec un degré d'identification équivalent au deuxième groupe stratégique, mais avec une distribution en parapharmacie et en parfumerie, est constitué d'entreprises telles que Nuxe ou encore Clinique. Finalement, en haut à droite, nous voyons apparaître le quatrième groupe stratégique, qui est constitué d'entreprises telles que Chanel, MAC ou encore Yves Saint Laurent, qui présentent un degré d'identification à la marque très élevé et qui sont distribuées en boutique exclusive ou dans des pharmacies. Puisque chaque entreprise est à présent assignée à un groupe stratégique spécifique, nous pouvons à présent nous pencher sur l'étape 4, qui consiste à construire autour de chacun des groupes stratégiques des cercles. Cercles dont la surface sera directement proportionnelle à la part des ventes du groupe stratégique par rapport à l'ensemble du secteur. Nous observons que le groupe stratégique composé de L'Oréal, Bourjois ou encore Gemay a la part des ventes la plus importante vis-à-vis des autres acteurs. En conclusion, au travers de cette cartographie des groupes stratégiques, nous pouvons observer que l'intérêt pour Chanel sera plutôt de focaliser son attention sur Yves Saint Laurent et MAC, qui sont des concurrents directs au sein d'un même groupe stratégique, tandis que Essence sera plus attentif aux choix stratégiques de Catrice. Merci Amélie pour cette première illustration. Alors pourrais-tu faire le même exercice pour un autre secteur? Par exemple le secteur de l'agroalimentaire et en particulier, bien pourquoi pas le domaine du chocolat qui fait la réputation de la Belgique partout dans le monde. Bien évidemment, nous pouvons réaliser le même exercice à présent sur le secteur du chocolat. Et nous allons procéder de la même façon que pour le secteur des cosmétiques en 4 étapes. Comme nous l'avons vu, la toute première étape pour réaliser une cartographie des groupes stratégiques est d'identifier les caractéristiques stratégiques qui différencient les entreprises du secteur du chocolat.
Dans cette illustration, nous allons garder le critère canaux de distribution, mais cette fois, nous allons prendre la couverture géographique comme second critère. Passons à présent à la seconde étape, qui consiste à placer les entreprises de l'industrie du chocolat sur notre graphe à deux axes, canaux de distribution et couverture géographique. Maintenant que chacune des entreprises a été placée sur le graphe, la troisième étape consiste à assigner chacune des entreprises qui occupent un même espace stratégique à un même groupe stratégique. Nous pouvons voir apparaître un premier groupe stratégique avec des entreprises dont les produits sont vendus à travers la grande distribution et dont la couverture géographique est globale, comme par exemple Ferrero ou encore Côte d'Or, présents partout à travers le monde. On peut également observer un deuxième groupe stratégique qui est constitué des entreprises telles que Neos, Godiva ou encore Leonidas, qui ont une couverture géographique internationale et sont distribuées dans leurs boutiques exclusives et dans des magasins spécialisés. Avec une distribution équivalente au second groupe stratégique, mais une couverture géographique internationale beaucoup plus limitée, on peut observer le troisième groupe stratégique, qui est constitué d'entreprises telles que Cornet-Port-Royal ou encore Galère. Le quatrième groupe stratégique, constitué des artisans chocolatiers, présente une couverture locale à nationale et une distribution très exclusive par une vente à travers leurs ateliers. Finalement, le cinquième groupe est composé de l'entreprise Pierre Marcolini, qui a une couverture internationale limitée et une distribution très exclusive par une vente via les boutiques en propre uniquement. Il est intéressant de noter que Pierre Marcolini n'appartient à aucun groupe stratégique, car il a choisi un positionnement stratégique très haut de gamme dans ce secteur. Il est présent à l'international, mais a fait le choix de ne proposer ses produits que dans des boutiques exclusives pour respecter le critère de rareté si spécifique aux marques de luxe. Puisque chaque entreprise est à présent assignée à un groupe stratégique spécifique, nous pouvons nous pencher sur l'étape 4. Le groupe stratégique qui renferme Ferrero ou encore Côte d'Or et qui sont distribués à travers le monde via la grande distribution a le volume de vente le plus important. Alors que les artisans chocolatiers locaux et les marques exclusives telles que Pierre Marcolini détiennent une faible part de marché. Au travers de ces illustrations, nous avons pu observer que des entreprises, pourtant présentes au sein d'un même secteur, ne sont pas nécessairement directement concurrentes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel pour une entreprise de se positionner sur cette cartographie de manière à identifier les concurrents les plus directs et veiller à conserver durablement un avantage sur eux. Merci Amélie pour ces deux illustrations. Alors j'espère que ces illustrations à la fois dans les cosmétiques et dans le chocolat vous permettent de vraiment vous approprier ce concept de cartographie des groupes stratégiques. N'hésitez pas à faire par vous-même le même exercice pour d'autres secteurs. Merci beaucoup.